Merci encore une fois de nous édifier, de nous enseigner par la sagesse et la profondeur de ta parole. Dans le nom de Jésus, nous prions ainsi et nous acclamons très fort les rois des rois. Est-ce que tu peux acclamer Jésus plus fort que ça? Je croyais que tu vas acclamer. Tu n'es pas en train de le faire pour moi. Tu es en train de le faire pour Dieu. Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Merci à la chorale. Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Acclame glorieusement le Seigneur. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie à l'honneur de Jésus? Alléluia. Salue 3 personnes. Dis-leur bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Nous sommes déjà en direct. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors prends ta Bible là où tu es avant de te rasseoir. J'aimerais si possible avoir un lecteur, que quelqu'un puisse prendre le micro. Prends ta Bible là où tu es. Prends aussi, si tu n'as pas de Bible, regarde même à côté de ton voisin. Prépare ton bloc-notes, ton carnet. Nous sommes à l'école, nous sommes dans un culte d'enseignement. Alors sois prêt là où tu es. Est-ce qu'il n'y a pas... Prends quelque chose, prends ta Bible là où tu es et nous allons lire Colossiens chapitre 1er. On va lire à partir du verset 9 jusqu'à 10. Colossiens chapitre 1er à partir du 9e verset jusqu'à 10e. Ça, je vais lire, que quelqu'un d'autre soit en train de préparer notre second texte. Tu vas préparer Hébreux chapitre 6, Hébreux chapitre 11, le verset 6, pardon. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Quelqu'un d'autre prépare des Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Et puis une dernière personne prend Romains chapitre 10, le verset 17. Je reprends Colossiens chapitre 1er, le verset 9 à 10. Hébreux chapitre 6, 11, le verset 6. Des Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Que la deuxième personne prépare déjà cela. Romains chapitre 10, le verset 17. Je vais commencer par Colossiens chapitre 1er, le verset 9 à 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes, de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Hébreux chapitre 11, le verset 6, je lis au nom de Jésus-Christ pour tous. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie premièrement qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Deuxième passage, des Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Des Corinthiens chapitre 5, verset 7, on dit ce qui suit. Oui. Car nous marchons par la foi et non Car par la vie. nous marchons par la foi Et non par la vie. et non par la vie. Troisième personne, Romains chapitre 10, le verset 17. Romains chapitre 10, le verset 17. Romains 10, 17, je lis au nom de Jésus. Oui. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Est-ce qu'on peut acclamer glorieusement la parole de Dieu? Fais-le très bien pendant que nous reprenons place dans la présence de Dieu. Alléluia. Donne-moi un amen plus fort que ça. Nous rendons grâce à Dieu pour le privilège qu'il nous accorde d'être là ce soir et beaucoup plus de pouvoir nous retrouver encore une fois dans sa présence. Amen. Nous bénissons aussi le Seigneur pour la vie de notre Père spirituel, le prophète. Est-ce qu'on peut honorer l'onction, la grâce que Dieu a déposée sur la vie de cet homme? Est-ce qu'on peut acclamer glorieusement pour le Seigneur? C'est grâce à lui que nous sommes là, c'est grâce à lui que la Terre Sainte est ici à Goma, parce qu'il a accepté l'appel venant de Dieu. Amen.
Alors ce soir, nous sommes dans notre culte d'enseignement et je vais continuer ce soir, comme j'étais en train de le dire, sur le thème, l'enseignement que j'ai commencé depuis le mardi passé. Et j'étais en train de parler sur une vie agréable à Dieu. Dis à ton voisin, une vie agréable à Dieu. Change de voisin, dis à l'autre, une vie agréable à Dieu. Dis maintenant à ton voisin, ta vie doit être agréable à Dieu. Alléluia. Alors, le mardi antérieur, j'ai commencé en disant ceci, que lorsqu'on parle du mot agréable, on parle de quelque chose qui procure un certain plaisir. Quand on parle de quelque chose qui est agréable, on parle d'une chose qui procure un plaisir. On parle numéro 2 d'une chose qui accorde un sentiment de satisfaction. Quand on dit que ton service a été agréable, c'est-à-dire que nous qui t'avons observé, on peut dire qu'on a été satisfait par la manière par laquelle tu étais en train de servir le Seigneur. C'est-à-dire, lorsqu'on parle d'une vie qui est agréable, on parle d'une manière de vivre qui plaît à Dieu. Alléluia. Quand on dit une agréable à Dieu, on parle d'une manière de vivre, d'une manière de se comporter, d'une manière d'agir qui plaît à notre Dieu. Alléluia. Donne-moi un amen. Et je vous ai dit que avoir une vie qui est agréable à Dieu n'est pas quelque chose qui est inné, n'est pas quelque chose qui est héréditaire. C'est-à-dire tu nais et automatiquement tu commences à plaire à Dieu. Non, avoir une vie qui plaît à Dieu, qui est agréable à Dieu, ne viendra pas d'une manière biologique ou bien même génétique. Mais cela, c'est le fruit de la connaissance, de la sagesse, de l'intelligence que nous avons acquis. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend? Voilà pourquoi dans Colossiens, il est en train de dire, nous prions que Dieu puisse vous donner la sagesse, la connaissance, l'intelligence, afin que vous puissiez vivre d'une manière agréable à Dieu. Alléluia. Il commence d'abord en disant que Dieu vous donne l'intelligence, la sagesse. Parce que avoir une vie qui est agréable à Dieu, c'est le résultat de l'enseignement. C'est le résultat d'une compréhension de quelque chose, d'une connaissance que les autres n'ont pas. Alléluia. J'ai pris que Dieu te donne la sagesse ce soir, que Dieu te donne la connaissance qui va te permettre à marcher d'une manière différente que les autres. Amen. Et j'étais en train de parler de deux choses principalement. Quand on parle d'une vie agréable à Dieu, numéro 1, je vous ai dit, une vie qui est agréable à Dieu, c'est une vie qui est caractérisée par l'obéissance à la volonté de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu mènes une vie qui est agréable à Dieu si dès le départ, tu n'obéis pas à Dieu. Une vie agréable à Dieu, c'est une vie qui est caractérisée par ce qu'on appelle l'obéissance à Dieu. Amen. Et je vous ai dit, la première des fois que nous voyons Dieu donner un témoignage biblique par rapport à son fils qui s'appelle Jésus, ce n'était pas après que Jésus ait accompli un miracle. La première fois que le ciel parle, Dieu donne un témoignage par rapport à son fils qu'il a envoyé. Ce n'était pas lorsqu'il finissait de guérir les malades. Ce n'était pas lorsqu'il finissait à prier sur la montagne. Mais c'était le jour où Jésus a accepté de commencer la mission pour laquelle Dieu l'avait envoyé. Alléluia. Il part pour se faire baptiser auprès de Jean-Baptiste. Et la Bible déclare, après que Jean-Baptiste l'ait baptisé, le ciel s'est ouvert, n'est-ce pas? Et une voix s'est fait entendre en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance, mon affection. Les témoignages que Dieu a donnés par rapport à Jésus est intervenu lorsque Jésus a pris la décision de commencer la mission pour laquelle Dieu lui a envoyé sur la terre. C'est-à-dire, tu deviens agréable à Dieu lorsque tu apprends à obéir et à faire sa volonté. Lorsque tu n'obéis pas, lorsque tu ne fais pas sa volonté, il est impossible que ta vie soit agréable à Dieu. Je vous ai parlé de Matthieu chapitre 7, le verset 27. La Bible déclare, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur,
qui entreront dans le royaume des cieux. Mais la Bible ajoute en disant, mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel, c'est celui-là qui va entrer dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, tu vas hériter le royaume des cieux, pas parce que tu as prié beaucoup, en disant, Seigneur, Seigneur, tu as beaucoup invoqué le Seigneur. Non, mais tu vas entrer dans le royaume des cieux lorsque tu apprends à faire ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Parce que c'est là que le ciel va te déclarer que ta vie est agréable devant le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et puis numéro 2, je vous ai dit qu'une vie agréable à Dieu, c'est une vie qui est capable de produire les fruits. N'est-ce pas? Dieu n'a pas besoin de gens qui parlent beaucoup, non. Dieu prend plaisir des gens qui produisent les résultats. Je vous ai parlé de ceci, comment ces jours-là, Jésus est en train de marcher, il s'approche auprès d'un figuier. Jésus avait besoin, il avait faim de pouvoir manger les fruits. Mais lorsqu'il est arrivé auprès du figuier, la Bible déclare qu'il n'a pas trouvé du fruit. Et lorsque Jésus n'a pas trouvé du fruit, il a maudit le figuier, n'est-ce pas? Et il a dit que ce figuier ne produira jamais du fruit. Lorsque les disciples sont passés par là avec Jésus, ils ont remarqué que le figuier que Jésus avait maudit était sec. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ce figuier ne donnait pas plaisir à Jésus. Ce figuier n'a pas donné à Jésus ce qu'il avait besoin. Voilà pourquoi la Bible déclare que tout arbre qui ne produit pas sera coupé et jeté dans les feux. Parce que ta vie commence à devenir désagréable au devant de Dieu lorsque, en étant sur cette terre, tu ne produis pas de résultats. Amen. Je vous ai dit 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9, la Bible parle en disant que nous sommes le champ de Dieu. Donc les hommes comme nous sommes sur la terre, nous devons avoir conscience que nous sommes le champ de Dieu. C'est-à-dire si tu es le champ de Dieu, à n'importe quel moment Dieu peut venir récolter dans son champ. Amen. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un meurt, on dit souvent que Dieu a récolté, n'est-ce pas? Parce qu'on prend l'image de l'homme comme étant un arbre. Et lorsque l'homme n'est plus sur la terre, c'est-à-dire que Dieu est venu, il a récolté. Mais je vous montre cela dans un aspect en sachant que si tu es un arbre qui fait partie du champ de Dieu, c'est-à-dire que tu es obligé à produire du fruit. Parce que si Dieu vient et il voit que ta vie ne produit rien, automatiquement ta vie devient désagréable devant Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et il y a beaucoup de gens qui ne plaisent pas à Dieu parce que depuis que Dieu t'avait envoyé sur la terre, quel est le résultat que tu as déjà produit pour Dieu? Combien des âmes que tu as déjà amenées à l'église? Combien de vies tu as déjà conduit jusqu'au baptême, jusqu'à la conversion? Au fait, tu occupes inutilement les champs de Dieu. Amen. Tu es un arbre, vraiment, Jésus a besoin de voir le fruit. Les gens qui ont été évangélisés par toi, tu as déjà prophétisé sur combien de gens? Combien de malades pour qui tu as déjà prié, ils ont reçu la guérison? 0. Donc ton palmarès devant le ciel est vide. Rassure-toi, frères et sœurs, que ta vie ne plaît pas à Dieu. Et Dieu, peu importe le moment, il peut couper l'arbre qui ne produit pas et le jeter dans le feu. Amen. Alors laisse-moi entrer dans la troisième des choses. C'est de cela que je vais parler aujourd'hui. Mais vous allez remarquer que la troisième chose que je vais parler aujourd'hui, c'est ça la chose la plus capitale au fait. Parce que sans cette chose, tu ne peux pas produire ni la première chose, ni la deuxième chose dont j'ai enseigné. Amen. Je vais vous expliquer. Troisièmement, une vie agréable à Dieu, c'est une vie qui place la foi en Dieu. Alléluia. Une vie agréable à Dieu, c'est une vie qui croit en Dieu. C'est une vie qui a la foi. Le texte que nous avons lu de Hébreux, c'est un texte que j'aime beaucoup. Ça nous parle vraiment de quelque chose de capital. La Bible déclare, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ça, c'est dangereux. Ce passage est dangereux. La Bible n'a pas dit que sans la sanctification, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais la Bible déclare que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La Bible n'a pas dit que sans la prière,
Il est impossible d'être agréable à Dieu. La Bible n'a pas dit sans les offrandes. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais la Bible dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est-à-dire lorsque tu cherches à plaire à Dieu, tu dois avoir impérativement ce qu'on appelle la foi. La foi est l'élément capital lorsque tu veux que ta vie puisse commencer à plaire à Dieu. Il est impossible que Dieu soit satisfait de ta vie. C'est impossible que Dieu prenne plaisir de ta vie si tu n'as pas ce qu'on appelle la foi. Écoutez-moi très bien. Je vous enseigne aujourd'hui des choses très importantes et capitales. Il dit sans la foi. Et puis la Bible ajoute en disant impossible. La même Bible qui nous dit que rien n'est impossible à Dieu. Mais cette Bible dit que c'est hors sans la foi. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Vous comprenez combien de fois dans les faits d'être agréable à Dieu, la foi joue un rôle très déterminant. Alléluia. Et remarquez que pourquoi la Bible parle du mot agréable, c'est que lorsqu'on lit ces passages, au début de Hébreux chapitre 11, la Bible finissait de parler de la personne qu'on appelle Enoch. La Bible disait, Enoch marcha avec foi. Enoch marcha par la foi avec Dieu et il ne fut plus. Alléluia. Après avoir parlé d'Enoch qui a crié en Dieu, qui a marché en craignant Dieu, qui a marché en croyant en Dieu et Dieu l'a pris. Enoch n'est pas mort. Alléluia. Dieu l'a enlevé. Il est parti au ciel parce que c'était un homme de foi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est là qu'il dit maintenant que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ce qui a fait en sorte que Enoch soit agréé par Dieu, de telle sorte que Dieu l'a pris, il est parti avec lui sans mourir, c'est parce que c'était un homme de foi. Alléluia. Donne-moi un amen. Frères et sœurs, qu'est-ce que je suis en train de vouloir vous dire? Tu ne peux pas être agréable à Dieu par tes efforts. Tu ne peux pas être agréable à Dieu par ta manière de vivre. Tu ne peux pas être agréable à Dieu par tes efforts toi-même. Mais lorsque tu deviens agréable à Dieu, ce n'est pas par tes œuvres, mais juste par ta grâce au moyen de la foi. Par la grâce au moyen de la foi. Alléluia. Même dans le processus du salut, même dans le processus de la justification, on ne devient pas juste parce que nous pratiquons de bonnes œuvres, mais on devient juste à cause de notre foi en celui qu'on appelle Jésus. Alléluia. C'est ta foi en Dieu qui te rend juste. C'est ta foi en Dieu qui te justifie. C'est ta foi en Dieu, en d'autres termes, qui te rend agréable. Pas tes efforts, frères et sœurs. Peu importe ta manière d'aimer Dieu, peu importe ta réputation, ce n'est pas parce que tout le monde dans le quartier parle en bien de toi qu'automatiquement tu es agréable à Dieu. Ce n'est pas parce que tout le monde donne un bon témoignage par rapport à ta vie, par rapport à ta manière de marcher, qu'automatiquement tu es agréable à Dieu. Non, non. Ce n'est pas parce que tout le monde dise de bonnes choses par ta manière de te comporter que tu dois croire que tu es agréable à Dieu. Non, ce n'est pas question des œuvres, mais c'est question d'avoir la foi. Parce que c'est lui qui nous justifie. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous rendons agréables, mais c'est la foi en lui qui nous rend agréables au devant de ta face. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen et je vais avancer. En d'autres termes, ce que je suis en train de vouloir vous dire est que la foi est l'une des choses dont vous avez besoin pour vivre avec Dieu d'une manière agréable. Parce que déjà, il est impossible qu'on puisse parler de vivre avec Dieu si tu n'as pas dès le départ la foi. Alléluia. Alléluia. Si tu n'as pas de départ la foi que Dieu peut vivre avec quelqu'un, déjà ça sera impossible que tu vives à Dieu et que tu sois agréé. Amen. La Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu, numéro 1, qu'il puisse faire quoi? Qu'il puisse croire que Dieu existe. Donc la foi est la première chose qui te permet de t'approcher de Dieu. La foi est la première chose qui te donne accès, que tu sois proche de Dieu, qui agrée ta demande d'être avec Dieu, de marcher avec Dieu. Il est impossible sur cette terre
qu'on puisse marcher avec Dieu si on n'a pas ce qu'on appelle la foi. Alléluia. Donne-moi un amen et je vais avancer. Si tu n'as pas la foi de croire que l'invisible existe, tu ne peux pas marcher avec Dieu, tu ne peux pas plaire Dieu, tu ne peux pas vivre avec Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu que tu ne vois pas est beaucoup plus réel, plus que ton voisin que tu es en train de voir. Le Dieu que tu ne vois pas ici maintenant dans la salle est beaucoup plus réel que ton voisin que tu es en train de voir à côté de toi. Alléluia. Donne-moi un amen. Nous ne sommes pas agréables à Dieu parce que nous venons avec nos exploits. Non, mais nous sommes agréables à Dieu parce que premièrement nous croyons. Dis à ton voisin, tu n'es pas agréable parce que tu fais des exploits, mais tu es agréable parce que tu crois. Parce que même faire les exploits, ça te demandera la foi. Je vous ai dit qu'une vie agréable à Dieu, c'est une vie qui a de l'impact, qui produit des résultats, n'est-ce pas? C'est-à-dire, même produire les résultats t'exigera la foi. C'est pourquoi la Bible a dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Même être obéissant à la volonté de Dieu te demandera ce qu'on appelle la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais y arriver, j'avance. La Bible dit que c'est par la foi que Enoch marcha avec Dieu. Alléluia. Parce que vous devez savoir, frères et sœurs, que Dieu déteste les incrédules. Dieu ne met pas dans sa compagnie les gens qui ne croient pas. Voilà pourquoi moi aussi, je déteste avoir autour de moi les gens qui n'ont pas de foi. Alléluia. Retiens ça vraiment dans ta tête, que Dieu déteste les hommes et les femmes qui sont incrédules. Dieu déteste les hommes et les femmes qui ne croient pas. Voilà pourquoi, remarquez même dans la Bible, toutes les fois où Dieu a grondé les disciples, c'était un problème d'incrédulité. Quelqu'un a déjà remarqué? À chaque fois que Dieu avait grondé les disciples dans la Bible, c'était un problème d'incrédulité. Il les a grondés lorsqu'il était avec eux dans la barque, la tempête était là, et ils ont commencé à réveiller Jésus en disant, Maître, réveille-toi, car nous périssons. Alléluia. Je me souviens d'un prédicateur qui a prêché un jour, lorsque tu es avec Jésus dans la barque, ne laisse pas Jésus endormi. Réveille Jésus. Quand tu as des problèmes, réveille Jésus. Les gens criaient, cassaient même des chaises en disant Amen. Le message semble être bon, mais il est en train de demander aux gens de faire le contraire de ce que Jésus ne voulait pas. Jésus a grondé les disciples parce qu'ils l'ont réveillé, alors qu'eux-mêmes ils avaient la capacité d'arrêter la tempête. Alors que la tempête ne pouvait rien leur faire avec Jésus, avec eux. Parce qu'ils étaient incrédules, ils ne croyaient pas que tellement que Jésus est avec nous, c'est-à-dire peu importe la grandeur de cette tempête, on ne va pas mourir parce qu'on a Jésus dans la barque. Mais ils ont commencé à réveiller Jésus. Mais lui, il prêche en disant, frère, réveille Jésus. Les gens qui ne connaissent pas la Bible, ils ont dit Amen, Amen, gloire à Dieu. Mais c'est terrible. Mais ce que j'ai envie de te dire, Dieu déteste les incrédules. Si tu veux que Dieu puisse commencer à te gronder tous les jours, sois incrédule. Même Marthe, il vient pleurer. Seigneur, si tu étais ici, mon frère Lazare ne serait pas mort. Jésus regarde Marthe, il dit, Marthe, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Dieu a mal à voir des gens qui sont incrédules. La première des choses qui te rend désagréable vraiment devant Dieu, c'est le manque de foi. C'est l'incrédulité. Et beaucoup de gens ici, quand Dieu te voit, il voit une personne vraiment désagréable. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la foi. La plupart des enfants de Dieu manquent ce qu'on appelle la foi. La plupart des enfants de Dieu sont des grands peureux. Surtout toi. Compliqué. Il suffit seulement que tu manques $10 dans ta tête. C'est comme si c'est la fin du monde. Donc tu ne crois même pas que Dieu peut envoyer un corbeau avec un billet de $100 pour te donner. Alléluia. Tu manques seulement quelque chose, tu manques la paix, tu manques même le sommeil. Frère, ta vie est désagréable devant Dieu. Dieu déteste des hommes et des femmes qui n'ont pas de foi. Alléluia. Parce que si tu es Abraham, tu ne sortiras pas de toi et aller chez toi et aller à un endroit que tu ne connais pas si tu n'as pas la foi. Pourquoi on appelle Abraham le père de la foi?
Parce que c'est papa qu'on appelle Abraham, plus de 70 ans. Un jour, Dieu est venu lui dire, Genèse chapitre 12, quitte ta maison, quitte la patrie, la maison de ton père, et va dans un lieu que je t'indiquerai. C'est papa a fermé les bagages, il a commencé à partir sans savoir là où il allait. Frère, c'est un passage que tu médites tous les jours, n'est-ce pas? Quel temps en ce moment, Genèse 12, bien Abraham quitte. Mais est-ce que vous vous rendez compte que Abraham a commencé à quitter de chez lui sans savoir là où il allait? Ce qui fait en sorte que tu obéisses à Dieu complètement, c'est la foi. La foi est un support à l'obéissance à Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas remplir la première catégorie que j'ai dit, qu'une vie agréable, c'est une vie qui obéit à la volonté de Dieu. Frères et sœurs, parfois la volonté de Dieu est compliquée, est dure, et ça te demandera d'avoir la foi pour obéir. Dieu apparaît à Abraham et il lui dit, quitte et je vais te dire. Alléluia. Abraham a commencé à sortir, ne sachant même pas là où il va. Parce que parfois quand Dieu te dit des choses compliquées, toi commence d'abord à faire même lorsque ce n'est pas clair. Hein? Abraham a commencé à partir sans savoir même là où il partait. Alléluia. Ce n'est pas seulement qu'il ne connaissait pas les lieux où aller, mais vous allez remarquer que Abraham ne connaissait même pas les chemins à prendre. Hein? Je peux ne pas connaître Biréré, n'est-ce pas? Peut-être je ne suis pas encore arrivé à Biréré ou bien à Sesselka. Mais au moins dans ma tête, je sais là où Sesselka se trouve. Vous comprenez? Tu ne connais pas un endroit parce que tu n'y es pas arrivé. Mais au moins tu sais là où ça se trouve. Je ne suis pas encore arrivé en Afrique du Sud. Je ne connais pas l'Afrique du Sud. Mais si vous mettez la carte de l'Afrique, je vais vous montrer là où l'Afrique du Sud se retrouve. Mais c'était même différent, c'était maintenant différent pour Abraham. Ce n'est pas seulement qu'Abraham ne connaissait pas là où il allait, mais il ne connaissait même pas les chemins pour y aller. D'ailleurs, il ne connaissait même pas les noms de là où il part. Quelqu'un comprend la grandeur de ça? Parce qu'au moins si tu connais les noms, tu peux poser la question aux gens, n'est-ce pas? Si Dieu te dit quitte ici, pars à Sesselka. Même si tu ne connais pas, tu peux arrêter un motard et tu lui dis, motard, amène-moi à Sesselka. Et tu vas partir. Mais Abraham a commencé à obéir, à partir sans savoir même les noms de l'endroit où il partait. Sans savoir même la localisation géographique de là où il était en train de partir. Alléluia. Donne-moi un amen. Frères et sœurs, parfois dans la marche avec Dieu, Dieu ne te montrera pas tout dès le départ. Parfois, lorsque tu commenceras la marche avec Dieu, Dieu ne te parlera pas de tout avec précision dès le départ. Je vais aider aujourd'hui les gens qui attendent les précisions de Dieu avant de commencer quelque chose. Il arrive des fois que la précision viendra après. Dieu vient chercher d'abord ta foi, de commencer avant que les choses ça devienne clair. J'ai envie de dire à un frère, commence seulement avec la sœur là, même lorsque ce n'est pas encore clair. Peut-être ça va être clair en cours de route. Donne-moi un amen. Ah, tu ne reçois pas la sagesse. C'est ça le problème. Parfois au début, ça ne sera pas clair. D'ailleurs, Dieu a l'habitude de laisser des choses floues au début pour tester ta foi. Amen. Quelqu'un dit, moi j'attends vraiment, pasteur, que Dieu me convainc pour donner les $1000 là à l'église. Papa, parfois Dieu ne te donnera pas la conviction au début. Ça va rester fou. Parce que ce que Dieu est en train de chercher, c'est de pouvoir tester ta foi. Hein? Parfois avec Dieu, il faut avancer même lorsque ce n'est pas clair devant. Si je te dis que Dieu m'a déjà dit que cette église va réussir, je vais vous mentir. Alléluia. Si je te dis que Dieu m'a dit avec précision que cette église aura 10 000 membres, 20 000 membres, je vous dis que je vais vous mentir. Mais on avance même lorsque ce n'est pas clair. Mais on espère que ça sera clair en cours d'eau. C'est ça ce qu'on appelle la foi. Oh, donne-moi un amen. Voilà pourquoi même si le protocole est encore informe et vide, on avance seulement comme ça. C'est ça la foi.
Même si la chorale me casse la tête des fois, on avance seulement. C'est ça la foi. Surtout les médias aujourd'hui, on avance seulement. Vous croyez que je ne vais pas parler? Je vais parler en direct sur Internet. Donnez-moi amen. Alléluia. Même s'il me casse la tête, j'ai la foi, j'avance. C'est ça. Parfois les choses ne sont pas claires. Amen. On est ici, on ne sait même pas comment payer cette loyer de l'église ici. Imaginez les jeunes, les étudiants. Alléluia. Quand je vous regarde, je dis Seigneur, même mtoto wabatu wanzi mtosha tu Bukavu na muleta kubaitidia tu hivi tu. Mtoto wabatu. Alléluia. Mais j'avance parce que moi j'ai la foi que demain vous serez de grandes personnes. Même si aujourd'hui on ne sait pas comment on va payer, j'ai la foi, l'Éternel pourvoira. C'est ça la vie des hommes de foi. On n'obéit pas parce que les choses deviennent déjà claires. Non, on obéit même lorsque les choses sont encore informes et vides. C'est ça la foi, frères et sœurs. Amen. Tu sais remarquer quelqu'un qui a la foi. Ce sont des genres de personnes qui commencent à servir lorsque les choses deviennent bien. Ah, tu te rappelles, hein? Des genres de personnes lorsque les choses deviennent bien. Pas les gens à servir, il n'a pas la foi. Mais les gens qui ont la foi, même lorsque tout est informe et vide, il est là. Parce qu'il sait qu'il a la capacité de changer les choses et les choses vont prendre la forme. C'est ça des hommes et des femmes dont Dieu a besoin. Amen. Il suffit seulement de vous allez voir, le nombre des ouvriers va augmenter. Mais quels sont les ouvriers qui sont à mesure d'accepter aujourd'hui de se battre avec l'œuvre, même lorsque tout n'est pas encore parfait? Surtout les musiciens. Il suffit qu'on achète les instruments. Dimanche, ils étaient contents. Je voyais le sourire sur les lèvres, ça arrivait jusqu'ici. Ils disaient, pasteur, c'est ça l'église. Ils étaient heureux vu que c'était kits complet, le son était bon. Alléluia. Mais qui sont ces gens qui sont en mesure de venir chanter même lorsqu'il n'y a pas de micro, avec le tam-tam comme à l'ancienne? C'est ça la foi, en croyant que demain, ce qu'on n'a pas aujourd'hui, demain on en aura en abondance. Voilà des hommes et des femmes qui plaisent à Dieu. Voilà des hommes et des femmes qui sont agréables à Dieu. Même lorsque on n'a pas une bonne sonorisation, il vient, ça te casse la voix, mais c'est pas grave. On a la foi que demain ça changera. Même lorsque tout n'est pas encore en ordre, c'est pas grave. On vient seulement travailler. On a la foi que demain ça changera, parce que Dieu ne te montrera pas tout clairement dès le départ. Parfois il laisse l'ambiguïté pour savoir c'est quoi ta foi. Alléluia. On entre dans les contextes d'aujourd'hui. Dieu parle à un Abraham, responsable, papa, plus de 70 ans. Il avait la femme, il avait les gens, des serviteurs dans sa maison. Il avait beaucoup de biens, beaucoup de choses. Dieu vient lui dire, quitte et pars dans un endroit que je te dirai. C'est-à-dire, papa Abraham commence à fermer les choses de la maison. Ferme les habits, ferme toutes choses. Prends sa femme, prends ses serviteurs, tout. Je suis sûr que les gens du quartier, ces jours-là, l'ont vu. L'on dit, papa Abraham, on voit que tu es en train de vouloir voyager. C'est comme si tu pars, tu fermes tout dans la maison, tu prends. Mais la question, papa Abraham, tu pars où? Je ne sais pas. Je suis sûr que la personne qui lui a posé la question, tu pars où? Et il dit, je ne sais pas. Il a reculé d'abord d'un pas. Peut-être on le regarde d'abord très bien. Peut-être il a appelé les membres de la famille pour demander, vous êtes sûr que papa Abraham est encore correct dans sa tête? Il est en train de déménager, de partir avec toute la famille, mais il ne sait pas là où il va. On lui dit, Abraham, tu pars où? Je suis sûr que sa femme lui a posé la question. Maintenant, chérie, on part où? Il dit, moi aussi, je ne sais pas. Ah! J'imagine ces jours-là, il est sorti à l'extérieur. Il a commencé à regarder les semins. Fiki. On va passer. Parce qu'il ne savait pas là où il va partir. Mais Abraham est sorti et il a commencé à partir. Alléluia. Donne-moi un amen. Très souvent, tu marcheras avec Dieu sans connaître où est-ce que tu vas. Parce que ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, ce n'est pas de connaître là où tu pars, mais le plus important, c'est de connaître qui est avec toi.
Parfois dans la vie, le plus important n'est pas de connaître la destination, mais le plus important c'est de connaître la personne qui est avec toi. Parce que si tu as la bonne personne avec toi, il se rassurera que tu puisses arriver à la bonne destination. Mais le problème, parfois on cherche à connaître la destination sans avoir celui qui va nous amener à... Parfois ce n'est pas important de connaître le lieu où tu pars, mais juste d'avoir un bon chauffeur qui va te faire arriver là où tu es en train de partir. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai envie de dire à quelqu'un, rassure-toi seulement que tu as Dieu avec toi. Et si tu as Dieu avec toi, tu vas arriver à ta destinée. Je n'attends pas ton amen. J'ai envie de dire à quelqu'un, rassure-toi seulement que le Seigneur est avec toi. Parce que s'il est avec toi, tu vas arriver. Voilà pourquoi Abraham, c'était un homme que Dieu aimait. Il avait une vie qui était agréable à Dieu parce qu'Abraham avait la foi qu'aucune autre personne n'avait. Voilà pourquoi on l'appelle le père de la foi. Ah, donne-moi un amen très bien. Donne-moi un amen très bien. Quelqu'un que Dieu pouvait demander, à qui Dieu pouvait demander de pouvoir offrir son fils Isaac, son unique. Mais il ne discute pas, il monte à la montagne pour sacrifier son fils. Si toi Dieu te dit seulement maintenant de vider ton compte bancaire, de venir donner à Dieu, c'est le jour où tu fuis l'église. Alléluia. C'est le jour où tu commences à avoir des discussions avec Dieu. Parce qu'on reconnaît même la foi de quelqu'un par sa capacité à donner les offrandes. Je reconnais le niveau de foi des gens qui sont dans la salle par votre capacité à faire des offrandes. Parce que parfois un homme de foi est illogique. Ça t'est déjà arrivé de prendre l'argent du loyer et donner à Dieu et tu ne sais pas là où tu vas payer encore les loyers. C'est ça. La plus grande épreuve de foi, c'est en matière des offrandes, les amis. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Ça t'est déjà arrivé, l'argent des loyers, tu ne sais même pas. Papa raconte un jour l'histoire d'un de ses amis qui avait pris tout l'argent qu'il avait, l'argent de la dot. Il a donné à Dieu. Alors qu'il devait faire la remise de la dot dans une semaine. Il a pris tout l'argent de la dot qu'il avait, il a donné à l'église. Il est parti à la dot, il n'avait rien. Les jours J est arrivé, il n'a rien. Hein? Les jours vous devez partir chez la fille d'autrui avec l'enveloppe, déposer l'argent. Les gars n'ont rien. Mais il n'a pas changé de date. Il a maintenu la date. Il priait la nuit, rien, ni signe. Tu sais, à ce moment-là, tu crois que Dieu t'a abandonné. Dieu t'a rejeté. Rien, ni signe. Mais il n'a pas changé de programme. Il est parti. Il est entré dans les taxis. On part remettre la dot dans le véhicule. Mais il n'a rien. Jusqu'à ce que lorsqu'il est dans le chemin, en cours de route, il y a une dame qui l'appelle. Et dit, homme de Dieu, je me rappelle un jour, tu avais prié pour moi. J'avais vu le miracle de Dieu. Dieu m'a demandé de faire cette offrande. Comment est-ce que je peux te trouver pour donner l'offrande? Il a dit, maman, ne vous inquiétez pas, ne me trouvez pas, moi-même je vais vous trouver. Alléluia. Donc, ne me cherchez pas, moi-même je vais vous trouver. Lui-même, il a changé la destination, il est parti chez cette dame-là. Dame l'a donné l'argent, exactement le montant de sa dot. Et il est parti. Il a déposé la dot. Alors que là, lorsqu'il était en train de partir, il n'avait encore rien. Mwingine, Rona Akili, Itomiki et Bwana. Les passages qui dérangent les gens. La crise de la foi. On a vu notre père spirituel faire des folies. On a mis les mains sur la tête. Frères et sœurs, la foi n'échoue jamais. Dis à ton voisin, la foi n'échoue jamais. Dieu regarde les hommes qui ont la foi, même au travers des offrandes. Parce que qu'est-ce qui te rassure que l'offrande là va rentrer? Papa Alain, qu'est-ce qui te rassure que l'offrande là va rentrer? Rien. Mais il faut avoir la foi de le faire. Alléluia. Je vous enseigne des choses capitales. Si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau, papa, ne prie jamais Dieu, donne-moi les millions. Bakiana m'a 10 $, m'a 20 $, on n'a pas. Si tu n'es pas encore arrivé à cette dimension, tu te vides pour Dieu. Ne prie jamais l'onction des millions. Pardon.
Utakwazi kabou, razita kouya. Alléluia. La foi. Des hommes de foi. Et c'est ça, c'est que papa nous a inculqué pendant plusieurs années. La priorité, c'est Dieu, c'est pas toi. L'argent des loyers, là, je ne sais même pas combien de fois on a fait ça avec mon épouse. On prend, on donne à Dieu. Même ici à Goma, on gardait quelque chose pour payer les loyers. Il y a mon canis, loyer de l'église. Alors que très bientôt ton bailleur va t'appeler. C'est comment? Papa, la vie de Dieu, c'est la folie. Lorsque les gens commencent à te croire trop sage, rassure-toi, tu n'es pas encore arrivé. Il faut qu'à un moment, les gens commencent à croire que tu es fou quelque part. Là, tu commences à t'approcher de la foi. Hein? Quelqu'un me comprend? Quand on a baba ekima, maman ekima, ou yafika. Il va m'avancer, mais que ça qui tu as ou frère a étumike ça. Comment tu n'es pas dans makuta yote n'ende tia mukanis. Là, tu commences à arriver à la foi. Et beaucoup de gens vivent une vie qui est désagréable à Dieu parce qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle la foi. Alléluia. Frères et sœurs, dans la marche avec Dieu, à cause de la foi, même si la destination se complique, ne change jamais ton orientation. Même si la destination se complique, ne change jamais ton orientation. Voilà pourquoi cet homme qu'on appelle Jairus, la Bible déclare, il vient vers Jésus. Et il dit, Seigneur, ma fille est malade. S'il te plaît, viens avec moi et guéris ma fille. Jésus dit à Jairus, d'accord, il n'y a pas de problème. Allons-y et nous allons guérir ta fille. Mais la Bible déclare, lorsqu'ils sont en train de marcher et ils arrivent en cours de route, on l'appelle. Quelqu'un vient à sa rencontre et lui dit, ta fille est décédée. Hein? Jésus partait pour guérir. Mais en cours de route, on vient vous dire la nouvelle que la personne qui a poney Ali Shakoufa. Est-ce qu'ils sont rentrés? Ils ont continué à partir. Parce que peu importe des complications qui arrivent, ne change. Lorsque tu as la foi, tu ne changes jamais la destination. Je crois que le Dieu qui était capable de les guérir est aussi capable de pouvoir les ressusciter. Alors je ne change pas les plans parce que les choses se compliquent. On maintient le plan. La convention qu'ils avaient avec Jésus, c'était de guérir sa fille. Mais là, la fille n'est plus malade. La fille est morte. Mais on ne change pas les plans. On continue. C'est ce qu'on appelle la foi, frères et sœurs. La foi te poussera à continuer à marcher avec celui qui a dit qu'il va guérir. Mais quand on va arriver, ne t'inquiète pas, il va se débrouiller. Continue à marcher avec celui qui t'a dit qu'il va guérir, bien que la personne à guérir est déjà morte. Parce que rassure-toi, il va se débrouiller, c'est Jésus. Alléluia. Nous avons la foi, il va se débrouiller, c'est Jésus. Amen. Je me rappelle l'une des folies de la foi que j'ai expérimenté avec notre Père spirituel. C'est que à chaque fois qu'on voulait déménager pour prendre notre parcelle de l'église, on ne prenait pas une parcelle dont le loyer est inférieur à ce qu'on payait auparavant. Bien que ce qu'on payait auparavant, déjà c'était difficile de réaliser ça, de payer ça. Mais quand vous allez changer, vous prenez encore le loyer qui est trop cher. Je ne comprenais pas. Jusqu'à ce qu'un jour, on devait quitter la botte pour aller là où nous sommes, en Gouba. Mais pendant qu'on était sur terrain avec papa, on est en train de chercher, on a trouvé un endroit. Ah, c'était vraiment économique, c'était moins par rapport à la botte là où on était, c'était moins. Et puis on a trouvé un deuxième endroit qui était peut-être 3 fois ou 4 fois plus cher que là où on était. Alléluia. Et puis je disais, papa, comment vous avez fait? Il nous a tous posé la question. Nous tous on lui avait répondu, papa, on prend l'endroit là qui est moins cher. Mais lorsqu'il a regardé, il a dit, fils, ça c'est un piège. Dieu est en train de tester ma foi. Comment tu vas expliquer ça? Alléluia. Parce qu'il a la vision dans la tête. Ce n'est pas des petites choses là pour lesquelles Dieu l'a appelé. Non, Dieu l'a appelé pour les grandes choses. Et ce n'est pas sa poche qui va payer, c'est la poche de Dieu.
Frères et sœurs, ne fais pas de calculs lorsque tu sais que tu vis par la poche de Dieu. Ce n'est pas toi qui connais ce que Dieu a. Le problème, c'est qu'on essaye de dire qu'on vit dans la poche de Dieu, mais c'est nous qui faisons des calculs à la place de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, le juste vivra par quoi? Donc, dès que tu deviens déjà juste, arrête les calculs. Commence à vivre par la foi. Mais le problème, on a aujourd'hui des gens qui s'appellent des justes, mais qui vivent par des calculs. Loyer, 50, 18. Tu calcules. Mais où est la place de la foi? Parfois, il faut laisser la place de la foi pour montrer à Dieu, je ne sais pas comment ça va se passer, mais moi j'ai la foi que toi qui as fait la promesse, tu es juste et fidèle et tu pourvoiras, tu le feras. J'ai envie de dire à quelqu'un, le Dieu qui t'a donné la promesse est juste et fidèle, il pourvoira et il le fera pour toi. Donne-moi un amen plus fort que ça. Alléluia. Alléluia. Je finis par ici, le temps avance. C'est qu'à chaque fois que tu veux vivre avec Dieu, le diable t'apportera toujours la tentation de la vie, de la vision. À chaque fois que tu cherches à plaire à Dieu, vivre par la foi, le diable t'apportera toujours la tentation de la vie, de la vision. Alléluia. Parce que son but est que tes yeux physiques soient beaucoup plus actifs que tes yeux spirituels. Nous avons deux types d'yeux, comme je peux le dire. Il y a ce qu'on appelle les yeux physiques, mais il y a aussi ce qu'on appelle les yeux spirituels. Au-delà des yeux que tu as d'autres yeux dans le monde spirituel, et ce qu'on appelle les yeux spirituels. C'est ça, au fait, même ce qu'on appelle les yeux de la foi. La Bible déclare, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Le mot croyez là, en réalité, dans le texte original, on ne parle pas de croyez, on dit voyez. Tout ce que vous demanderez en priant, voyez que vous l'avez reçu. Vous allez le voir avec quoi? Avec les yeux de la foi. Parce que ce que tu ne vois pas recevoir dans le monde spirituel, ça sera compliqué que tu puisses le recevoir dans le monde physique. Si déjà dans le monde spirituel, tu ne te vois pas marié, ton mariage est encore là. Alléluia. Si dans le monde spirituel, tu ne te vois pas millionnaire, c'est-à-dire, toi et l'argent, c'est encore là. Amen. Même dans le domaine de la guérison, on en parlera l'année prochaine. Alléluia. L'année prochaine, on entrera dans l'académie du Saint-Esprit, l'école du Saint-Esprit. Donc, j'ai mis les fondements, les basiques cette année. L'année prochaine, on entre dans les choses spirituelles. Amen. L'une des dimensions dans la guérison du malade, lorsque un malade vient au-devant de toi, vois-le dans le monde spirituel comme s'il était déjà guéri. Ça va provoquer la guérison dans le monde physique. Dis à ton voisin les yeux de la foi. L'année prochaine, on monte en esprit. Alléluia. Je vais mettre les bases, les fondements, la sanctification, aimer Dieu. Alléluia. Mais on va entrer dans les choses compliquées l'année prochaine. Amen. Dis à ton voisin, on va monter un peu de niveau. Amen. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les yeux de la foi. Si tu n'arrives pas à le voir dans le monde spirituel, ça ne va pas se matérialiser. Mais si tu le vois, amen, tu regardes des malades, mais tu le vois, ils jettent déjà les béquilles. Frère, prie, ça ne va pas rater. Prie pour les malades, ça ne va pas rater. Si tu l'as déjà vu dans le monde spirituel, cet homme est en train de marcher. Ce sera ton premier miracle dans l'histoire de la vie. Donne-moi un amen. Mais le problème, c'est que le diable attaque notre foi en attaquant nos yeux. Amen. Physique. Amen. Voilà pourquoi, lorsque le diable a voulu détruire Ève, la Bible déclare, Dieu avait dit, tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin. Est-ce que vous savez que Ève n'avait jamais vu ces fruits? Ève avait l'instruction de Dieu, mais jusque-là, elle n'avait jamais vu ces fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin. Mais lorsque le diable a parlé à Ève, la Bible déclare, Ève vit que le fruit était bon à manger. Comment tu as vu Ève et tu n'as pas encore goûté? Le diable a activé les yeux qui va rendre sa vie désagréable devant Dieu. Parce que lorsque Ève a vu
que le fruit de l'arbre était bon à manger, c'est alors qu'il a péché maintenant contre Dieu. Et Adam aussi a péché et leurs vies ont été désagréables. Car les yeux de la chair activent ce qu'on appelle la convoitise. Mais les yeux de l'esprit, les yeux spirituels activent ce qu'on appelle la foi. Les yeux de la chair te donneront seulement la convoitise, mais les yeux de l'esprit te donneront la foi. Donne-moi un amen. J'ai pris que Dieu active tes yeux de l'esprit et que ta foi augmente au nom de Jésus. Ah, donne-moi un amen. Voilà pourquoi, frères et sœurs, tu dois savoir que vivre avec Dieu d'une manière agréable, ça ne se fait pas avec les yeux, mais ça se fait avec les oreilles. Alléluia. C'est compliqué, hein? Ça passe plus que je descende un peu. Vivre avec Dieu, ça ne se fait pas par les yeux. On ne marche pas par la vie, mais on marche par la foi. Et la Bible déclare, voilà pourquoi la Bible dit, oh, la foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire, si tu veux vivre par la foi, ferme les yeux, entends beaucoup. Si tu veux marcher avec Dieu par la foi, tu ne marcheras pas au travers de tes yeux, mais tu marcheras au travers des oreilles. Voilà pourquoi Habakkuk dit, oh j'aime la Bible. Habakkuk dit, je me tiens à mon poste pour voir ce que l'Éternel me dira. Quelqu'un a déjà remarqué l'erreur de français qu'il y a là? Tu lis ça, hein, superficiellement. Il dit, j'étais à mon poste pour voir ce que l'Éternel me dira. Habakkuk, on ne voit pas ce que Dieu a dit, on entend. Il faut dire pour voir, pour entendre ce que l'Éternel me dira. Mais comment Habakkuk dit pour voir ce que Dieu me dira? Parce que Habakkuk sait qu'on voit par les oreilles. Dans le monde spirituel, donne-moi un amen, je vais avancer. Dans la foi, on voit par les oreilles. Ce qui active ta voix, ce n'est pas ce que tu vas voir. Ce qui active ta foi, c'est ce que tu as entendu. La connaissance que tu as. Et la Bible dit, lorsqu'on a l'habitude d'entendre la parole de Dieu, alors la foi vient. Frères et sœurs, ta vie ne sera jamais agréable à Dieu si tu n'es pas un homme de foi. Dieu a besoin des hommes et des foi. Les hommes et des femmes qui n'ont pas peur des défis. Des hommes et des femmes qui n'ont pas peur des problèmes. Des hommes qui peuvent s'élever et changer la situation. Alléluia. Lorsque l'église ne va pas bien, quelle est ton attitude? Seigneur, Ikanisa, Itakoa, d'ailleurs tu fouilles. Quand ça ne marche pas, dis Yambani. Alléluia. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui ont la foi. Ça ne marche pas, Seigneur, mais j'ai la foi. Par ma prière, par mes genoux à terre, par mon service, je vais relever les choses et les choses vont commencer à marcher. Voilà les hommes et des femmes dont Dieu a besoin. Des gens qui ont la foi. Pas des gens qui tremblent lorsqu'il y a la maladie à la maison, lorsqu'il y a le problème à la maison, mais des hommes et des femmes qui peuvent s'élever dans la prière afin de changer les choses, afin d'imposer les choses, afin de pouvoir imposer ce qui va se passer. C'est ça une vie agréable à Dieu. Une vie qui ne tremble pas, une vie qui n'est pas dans la peur, mais une vie qui a la foi. J'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu te donne la foi, que Dieu place en toi la foi véritable, la foi qui renverse les montagnes. Et cette foi fera en sorte que tu sois agréable devant Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Lève-toi là où tu es et nous allons prier. La Bible dit, or, sans la foi, il lui est impossible de lui être agréable. Tu vas élever ta foi. Je te donne seulement 5 minutes. Tu vas prier pendant 5 minutes. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la foi. Donne-moi la capacité de croire. Afin que je sois agréable devant de tes yeux. Afin que je sois agréable devant de toi. Dis à Dieu, je veux être un homme de foi. Je veux être une femme de foi. Je veux être quelqu'un qui croit. Je veux être quelqu'un qui croit. Élève ta voix, commence à prier, commence à parler à Dieu.
Dis à Dieu, je veux être un homme de foi. Je veux commencer à croire comme je n'ai jamais cru. Dis à Dieu, fais grandir la foi au-dedans de moi. Et même lorsque je n'en avais pas, place cette semence qui me pousse à croire, qui me pousse à ne pas avoir peur, qui me pousse à placer ma confiance à toi, qui me pousse à placer mon espérance à toi, qui me pousse à placer ma confiance et mon espérance à toi. Dis à Dieu, donne-moi cette vie de foi. Active la foi au-dedans de moi. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Je te donne 5 minutes, je te donne 5 minutes. Prie avec tout ton cœur, prie avec tout ton cœur. Le roboko shanda karabaya 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 karabaya. Shanda rabaya karabaya kurabaka sanda karabaya. Dis à Dieu, donne-moi la foi. 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 Shanda karabaya kasiapaya. Shanda rabaye kerabaya kasiava. Shanda rabaye kerabaya kasandaba. Manda rabaye karabakoso parabaya. Sheke paramaya korabaya kase. Shande rabaya kasayabanda. Rakapaye nembe shayabanda. Morakanda kia baba 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 gasa. Soto korabaya gazie verebe akadeaba. Maye bobo shada kefea. Sopalabaya katayeme. Shale maya gadiasa. Valeke payamana shayabaya. Zotoko parabaye kerebea. Sonorobo shakata kapayanda. Efele banta yakaba. Shaliaba parabaye keziata. Dis à Dieu, donne-moi la foi. La foi qui renverse les montagnes. La foi qui fait marcher les paralytiques. La foi qui amène à l'existence les choses qui n'existaient pas. La foi qui peut influencer mon environnement. La foi qui peut influencer mon entourage. La foi qui peut impacter, influencer tous ceux qui sont autour de moi. Dis à Dieu, je veux être un homme de foi. Je veux être une femme de foi. Je veux être un homme de foi. Je veux être une femme de foi. Dis à Dieu, donne-moi la foi. Donne-moi la foi. Shabé, Felebos, Sobekida, Tayama, Shade, Epana, Yagade, Shialaba, Zopo, Rakate, Kebiaba, Shade, Isobo, Shadagabayaka, Rabaye, Rabaye, Kadiazo, Sundaka, Payaba, Shehaba, Zayada, Daba, Yagadi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Prends ton offrande de la parole là où tu es. J'aimerais que tout le monde puisse prendre une offrande. Prends quelque chose. Parle à cette offrande. Dis à Dieu, active ma foi. Donne-moi une foi par excellence. Donne-moi cette foi capable de faire du surnaturel. Prends une offrande. Prends une offrande. Que tout le monde puisse le faire, s'il te plaît. Ne dis pas à Dieu que tu n'as rien. Prends quelque chose. Fais-le, fais-le. Même si c'est ton transport, je vous dis toujours, c'est pas grave. Prends quelque chose, prends quelque chose. Dieu à Dieu, active. Active cette foi. Je veux être un homme de foi. Père, je prie pour ces offrandes. Je prie pour ces hommes et ces femmes qui vont les déposer dans ces paniers. Seigneur Dieu des cieux, entends leurs prières et exauce-les. Et la grâce que tu as prévue dans ces cultes, que cela soit leur partage. Dans le nom de Jésus, nous prions ainsi et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse.